Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Ekaterina Avri a été retrouvée par son père hier soir. Cela faisait une semaine qu'on était sans nouvelles de la jeune fille de 11 ans. On suppose qu'elle avait fugué du foyer départemental de l'enfance où elle est placée. Les parents de l'adolescente géorgienne se disputent la garde d'Ekaterina. La mère vit en Russie et le père vit en France en situation régulière. Tous sont dans l'attente d'un jugement quant à sa garde. Son père aurait retrouvé Ekaterina par hasard à Nîmes. Écoutez. Je me promenais comme à peu près tous les soirs près des manèges là-bas sur l'esplanade, comme nous avions l'habitude de le faire quand elle vivait avec moi. Elle m'a vue, elle s'est approchée mais en ayant très peur. Bien sûr, tranquilliser beaucoup tant que j'ai pu. Je lui ai dit que le plus important c'est qu'elle soit en vie et qu'elle soit visiblement en bonne santé. Et là, s'il n'y a aucune garantie que demain ou après-demain, elle ne refasse pas et que ça soit pire. Pour le moment, j'attends avec patience le résultat de l'appel. Et hélas, c'est une question de temps et on ne sait absolument pas quand ça va pouvoir se résoudre. Les salins du Midi récompensés pour la gestion des salins d'Aigues Mortes. La compagnie a obtenu le prix de la meilleure gestion de site en matière de biodiversité, délivré par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ce territoire de 10 000 hectares accueille notamment 278 espèces végétales et 270 espèces d'oiseaux, dont plus de la moitié est protégée. Paloma sort de ses murs pour une release party. À l'occasion du lancement de son album, Crazy Space a joué en privé devant un public d'une trentaine de personnes triées sur le volet. Le groupe de hip-hop avait remporté la bourse des jeunes talents en 2012, un prix qui lui avait permis d'intégrer la pépinière artistique de la SMAC, un concert qui se mérite. Alain Delon. Un rendez-vous, un peu de marche, de voiture et un site privé et original. C'est la recette d'une release party. Pour cette première, le groupe nîmois Crazy Space a pris possession du lieu. On se sent un peu plus à l'intérieur, un peu plus chez soi, mais plutôt chez moi ici. Plus dans mon esprit, on va dire. Ça se rapproche vraiment de ce que je veux montrer aux gens et donner aux gens. Un petit peu ce personnage torturé en fait que j'incarne. Ça a été un projet qui a été travaillé pendant un an avec Paloma et la belle Paloma, et c'est le premier concert aujourd'hui pour la sortie de l'EP, donc excité. On voulait vraiment que ce soit un univers intime, très intimiste en fait, et que les gens aient le sentiment de pénétrer à l'intérieur d'une maison, ce qui est le cas parce que c'est une vraie maison, et non pas à l'intérieur d'une institution comme c'est le cas à Paloma. C'est-à-dire ici c'est un lieu privé, et c'était aussi en raccord avec l'album. L'album ça raconte une introspection, une séance de psychothérapie. Donc c'est parler de soi, c'est être au plus près de l'intime, donc c'était aussi raccord avec l'histoire de l'album en fait. Un public de 30 personnes a participé à ce concert intimiste. Il a duré une trentaine de minutes. Je connaissais pas particulièrement l'artiste, comme ça c'était un moyen de le découvrir, j'ai franchement pas mal aimé, et je trouvais ça vraiment original, vraiment sympa. Ouais. Bah ça, on rentre, une belle maison, des couleurs sympas, beaucoup de monde, très intimiste, et du coup, vu qu'en plus l'artiste communique beaucoup, je trouve, avec le public, je trouvais ça vraiment très très sympa, ouais. Je pense que c'est vraiment à reproduire. Pour une prochaine édition, c'est encore l'inconnu, mais ce qui est sûr, tout le monde en redemande. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.